cela. Merci beaucoup. Bonsoir, asseyez-vous. Bonsoir et bienvenue dans le rugissant et miaulant colisée d'infos, sexe et mensonges. Allez-vous bien? Moi, je vais très, très bien. Mon Dieu, je vais le dire comment je vais limite jovialiste. Parce que vous savez, encore ce matin, comme il m'arrive souvent de le faire, j'ai enfilé ma robe d'intérieur et mes mules. J'ai mis mon disque préféré d'Alain Lefebvre dans le tape deck. Puis, je me suis dirigé vers la fenêtre d'où j'ai contemplé le monde. Et là, je me suis dit, Marco, Marcoune, Marky Boy, Markiki, comme tu es chanceux de vivre dans un pays comme le tien qui comporte tant d'avantages. On jouit de 4 saisons et d'au moins 8 concerts par année de l'Orchestre symphonique avec Fred Pellerin. Et il se passe tellement peu de choses ici qu'on peut parler pendant 6 mois de débat de pour ou contre les pitbulls. 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 Pitbull. Les pitbulls. Les pitbulls. Pitbull. Alors... Alors, d'un côté, on a les gens de la ville qui voudraient interdire pas juste les pitbulls, mais tout ce qui est en partie pitbull, qui ressemble à un pitbull, qui a déjà pensé à un pitbull, ou un danseur des grands ballets qui se prend pour un danseur pitbull. Et de l'autre côté de l'arène, il y a les ardents défenseurs des pitbulls qui, eux aussi, sont un chouïa intense. Et entre les deux, il y a ceux qui essaient de voir comment on pourrait protéger la population contre des chiens qui pourraient effectivement être dangereux, mais sans pour autant interdire ou même euthanasier des chiens qui ne le sont pas. Un mot qu'on a énormément entendu depuis qu'on débat au sujet des pitbulls, c'est-à-dire depuis au moins, à vue de nez comme ça, depuis au moins 2000 ans, c'est le mot discrimination. Bon, mais là, il va s'en trouver pour dire Marc, come on! C'est juste des animaux, on peut pas parler de discrimination, come on! Eh bien, je dis oh. Je t'arrête tendrement, l'ami, parce que oh. La lointaine époque où on pouvait dire un chat, c'est un chat, est maintenant révolue. Pour certains, un chat, ce n'est pas un chat. Un chat, c'est une personne non humaine. Mais là, je sais ce que vous attendez de moi. Vous allez dire, mais Marc! On se fie toujours sur toi pour jeter une lumière nuancée sur des sujets complexes. Et en général, départager le bien du mal. Alors qu'en est-il? S'il te plaît, dis-nous, Marc, dis-nous, Marc! Depuis que le monde est monde, l'humanité a le même rapport avec le règne animal que les États-Unis ont avec le Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réalisé qu'ils pouvaient nous être utiles, on a décidé de les aider en les enfermant et les brutalisant pour en tirer profit. Est-ce juste, vous me direz? Comment faire pour que ce le soit? Eh bien, pour y répondre, je t'invite à hopper avec moi. Oui, je t'invite à hopper avec moi. À hopper, hop! Dans le vaisseau de la curiosité, et je t'emmène au cœur de la brousse législative faire le fameux safari du droit animalier. Avez-vous tous eu vos vaccins, tout le monde? Non! Oh, allons-y! Oh, je me déplace. Marc se déplace. Ah, voilà, je prends mon accessoire. Oh, regarde! Oh, vois comme c'est joli! Vois comme la jungle du droit animalier est vaste et riche. Plusieurs espèces y côtoient. Par exemple, si tu regardes à ta droite, tu pourras apercevoir un antispéciste. Majestueux et gorgeous, n'hésite pas. Cet antispéciste se nomme, vous le connaissez peut-être, l'Émeric Caron. L'antispéciste est un mammifère terrestre qui vit niché au sommet de ses idéaux et se nourrit principalement de grains et de fruits, mais surtout de bonne conscience et d'utopie. L'antispéciste croit fermement qu'il n'existe aucune... Oh, il faut que tu tiennes ton volant, Marc. Il croit fermement qu'il n'existe aucune différence entre les espèces parce que pour lui, la mouche, le lion et l'homme sont égaux en tout. Et il possède aussi un cri très, très particulier. Écoutons cette chroniqueuse française discuter avec l'Émeric Caron des propos de M. Peter Singer, l'homme... Oh, pardon. Alors, je me corrige. La personne humaine qui a lancé le mouvement antispéciste. Il estime, si j'ai bien compris votre livre, mais vous l'expliquez mieux que moi, il estime qu'il vaut mieux tuer, on est obligé de tuer entre un cochon et un handicapé mental humain, il vaut mieux tuer l'handicapé mental humain. Il s'interroge sur la qualité de vie et sur la capacité à faire des projets, etc., à avoir une vie riche de chaque individu, qu'il soit humain ou non humain. C'est ça. Ça, par contre, parlant de cochons, comme ils disent, là, moi, je dois dire des cochons avec des projets, j'en ai connu, et certains se sont rendus très, très, très loin. Il y a plusieurs autres grands mammifères dans la jungle du droit animalier, mais ce cochon-là est certainement le plus hot, le plus impressionnant. Allez, déhoppons du faisceau maintenant.
Voilà, c'était la démonstration. Je vais redonner l'accessoire à Mélanie Félix, qui est la régisseuse de plateau. Et là, je vais m'adresser à Pouipoui un instant. Pouipoui. Pouipoui, mon ami. Alors là, maintenant, je vais terminer mon topo. D'accord, Pouipoui? Tu m'écoutes? Tu peux écouter tout mon blabla avec moi. Sinon, si tu t'ennuies, tu peux te reposer ou alors tu peux regarder les images derrière. Ça va, Pouipoui? Tu es content? Tu m'aimes un peu? Et tu mords, Pouipoui. Allez, je retourne m'asseoir. Très bien. Alors donc, au Québec, je l'aime d'amour, au Québec, la récente loi 54 dit que les animaux sont considérés comme des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques, exactement comme me définit ma jolie femme en public, et donc qu'on va devoir adapter nos modes d'exploitation à ces impératifs. Et là, il y en a qui s'essayent très fort. Écoutez bien ça. En 2011, il y a un photographe animalier du nom de David Slater qui effectuait un reportage photo en Indonésie. Et là, il s'est absenté, M. Slater, 2 minutes après avoir installé son trépied de caméra. Et quand il est revenu, il y avait un cutie de gros macaque qui est en train de se rendre célèbre à travers le monde en se photographiant lui-même avec l'appareil de M. Slater. Je vous l'accorde, ça, c'est une photo. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo et c'est lui-même qui s'est pris en photo. Et on me dit que même Justin Trudeau n'a jamais réussi d'aussi mignon celle-ci. Et c'est pas faute de ne pas avoir essayé. Mais alors, quand le photographe, M. Slater, a publié les photos dans son livre, il y a une association de défense des droits des animaux qui a décidé d'aller en justice pour faire valoir les droits de Naruto, le cutie de gros macaque derrière, parce que ce serait lui l'auteur et propriétaire de ces photos. Bon, évidemment, ils n'ont pas gagné, mais who knows? Ils vont peut-être porter leur cause en appel, et là, le cutie Naruto va devenir le Claude Robinson des droits d'auteur macaque. Bref, en tout cas, c'est un dossier à suivre, mais... C'est un dossier à suivre, mais en attendant, flattez. Flattez vos chats et vos chiens le plus souvent possible. Faites vous-même un album de jolies photos coquines, avec ou sans leur consentement. Pendant que vous le pouvez encore. Il n'y a pas un moment qui est plus mignon que de s'approcher de l'animal qu'on aime. Bon, allez. On s'en va à la pause. Restez avec nous, bande de sexy menteurs. Dernière photo. OK. J'aime ça faire ça. Hey, vous n'allez pas regretter d'être venu parce que vous savez peut-être... Je ne sais pas si vous savez ça. Vous ne savez peut-être pas, mais bon, je vais vous le dire. Il y a à la télévision québécoise plusieurs émissions de cuisine et plusieurs émissions d'opinion. Et là, checkez l'instinct du maître. On n'a pas de show de cuisine avec opinion. Hey! Hey! Wow! Non, mais... Wow! Ça manquait-tu assez dans ton live, ça? Et non, ne me remerciez pas, tel le chat qui vomit sa boule de poil sur la carpette des Bécosses. Je ne fais que rendre ce que la nature m'a donné. Alors là, excusez-moi, je ne suis pas peu fier, mais bienvenue à la grande première ce soir de Des kiwis et des hommes pas de filtre. Et oui, on a l'esprit écolo ici de même à ISM. On recycle des vieux titres de show et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, prenez-le. Et là, on va tout de suite retrouver dans l'espace Cuisine Opinion mon co-animateur, complice de toujours, alter ego et body de vino, le toujours sexy et délicieux Christian Bégin. Des amours, des amis et des bonheurs qu'on me donne. Depuis l'histoire l'humanité m'étonne, là des kiwis et des hommes. Mon ami, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé tellement. Oui. Comment vas-tu, Christian? Très, très bien. C'est un plaisir pour toi que je sois là. Oui. Tu pouvais pas mieux dire. Alors, Christian, d'entrée Oui. de jeu, je vais te demander qu'est-ce qu'on a au menu ce soir?
Marc, ce soir au menu, on a, je te prépare pour toi, une fricassée d'opignons servie sur un coulé de poivron rouge, Marc. Oh! Et le tout agrémenté, j'imagine, d'un Château Lafite Carcassais 82 ou un Château Tourette, peut-être? Un grand cru, rien de moins. Ah, c'est merveilleux. Christian, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser préparer le coulis, D'accord. si tu veux bien. Oui. Et pendant ce temps, moi, je vais aller mettre la table pour le sujet du jour. Ben, je t'en prie, vas-y. On va parler des OGM. Oh non, Marc. Marc, l'univers n'est pas assez grand pour contenir toutes les opinions que j'ai là-dessus. C'est un vrai bonheur. Alors, boss, et toi, tu sais quoi? Non, je ne Toi, sais pas. tu me rappelles à chaque instant que la beauté existe. Je t'accueille là-dedans, Marc. Allez. Bonsoir, Christian. OK, alors je te laisse commencer le poivré et moi, je vais aller parler des OGM tranquillement pendant que Vas-y, tu... quoi. je sens déjà que le sang me pique dans les veines. Ah, c'est merveilleux. OK, je te laisse aller comme ça. Va. Moi, je me place ici dans ma position de lecteur de nouvelles et j'enchaîne. Alors, cher public, vous avez sûrement entendu parler des OGM ces derniers temps quand Monsanto, un des plus gros producteurs d'OGM et de pesticides au monde, a été acheté par la compagnie pharmaceutique, ça c'est vrai, Christian, la compagnie pharmaceutique Bayer qui a payé la modique somme de 66 milliards de dollars. Ça, ce qui est incidemment le montant exact du cachet que j'ai refusé pour jouer le rôle de Harry Potter. Là, Marc, je t'interromps tout de suite. Ton anecdote d'Harry Potter, là, moi, personnellement, je suis plus capable. Je crois que c'est assez unanime. Là. OK. Oui, mais parle-moi pas sur Monsanto, par exemple. Ben, parce pourquoi? que ça, Mais parce que... attends, je vais te rejoindre dans la pastille Opinion Marc, Cuisine. ne me parle pas là-dessus. Est-ce que tu es au courant que Monsanto, là, OK, Ouais. et Monsanto, en fait, c'est son Ouais. vrai nom, est une des compagnies les plus controversées dans le monde? Ouais. Parce que, tu sais, ils produisent, en fait, des semences OGM qui sont capables de résister à des herbicides. Mais en même temps, et c'est là qu'ils sont géniaux, ils produisent le seul herbicide qui est compatible à cette espèce OGM-là. Alors, tu vois, ils sont pas les seuls dans le monde à faire ça. Ils sont forts. Ben, c'est les plus gros. En fait, c'est Oui, c'est- c'est c'est vraiment- l'empire Absolument. du exemple et contre-exemple. Exactement. C'est excellent. Oui. Je te laisse avec le poivron. Je retourne sur ma pastille lecteur de Oui, ça nouvelles. se peut que je fasse pas beaucoup de cuisine. Moi, là, je suis pas parti pour ça. Mais... Vas-y, tranquillement, mon ami, puis tu te sers quand tu veux, hein? D'accord, continue. C'est Ah oui, oui, ça, instructif, c'est pas long. tout ça. J'en ai pour un petit bout encore. Alors, c'est ça, joli public gourmand, c'est que c'est une transaction qui est loin de faire l'unanimité, effectivement. Mais tout d'abord, tu vas probablement me demander, dans ton infinie sagesse, cher public, qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié? Christian a commencé à en parler tantôt. Eh bien, pour te répondre très simplement, ça, un OGM, c'est ou un animal ou une plante dont on a changé le code génétique en laboratoire. Ça peut peut-être pour lui ajouter des caractéristiques qu'il ne possède pas du tout ou qu'il possède un peu, mais pas assez à notre goût. Ou alors, ça peut être, à l'inverse, pour lui en enlever. Alors, certains OGM peuvent, par exemple, repousser naturellement les insectes, résister à un herbicide et éventuellement peut-être produire plus de vitamines. C'est un peu fréquent. C'est même très fréquent. Mais contrairement à ce que plusieurs croient, les OGM en eux-mêmes ne sont pas vraiment dangereux pour la santé. Marc, come on. Je retourne. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Christian? Marc, on ne sait pas si c'est bon ou pas pour la santé. Il n'y a aucune étude digne de ce nom qui nous apporte une preuve irréfutable que ce n'est pas dangereux. Oui, mais en même temps, il y a quand même 119, je pense, si je ne m'abuse, prix Nobel en juin dernier qui ont fait une sortie pour dire que ce serait littéralement un crime contre l'humanité de bloquer les OGM. Tu as raison, Christian. ouais. Je ne vais pas te contester là-dessus. Goûte, c'est très bon, c'est très bon. Ah, yes, c'est juste un petit poivron cru normal. Il est tranquille. magnifique. On Ouais. parle de prix Nobel. 119 prix Nobel, dont un prix Nobel de la paix, 11 prix Nobel d'économie, 26 prix Nobel de physique. Oui. Dans un débat sur les OGM, pour moi, un prix Nobel de physique, c'est aussi utile que mes 9 Gémeaux, mettons, dans un débat sur les trous noirs. Ça, c'est pas moi qui l'ai C'est écrit. très, très bien envoyé, C'est mais très tu l'as fort. très, très bien Je punché. l'ai T'es bien dit. très habile. T'es un comédien aussi, toi. Ben, moi, je suis content. Je suis content que tu me le rappelles. J'avais hâte que tu me le dises. parce que je Le Québec a besoin de le savoir. Ben, je sais, il faut juste des fois rappeler, comme ça, ramener les gens à l'essentiel. Bon, Absolument. en fait, dans le fond, là, on sait pas. On est contre les OGM en principe, Oui. tout le temps, spontanément, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. En fait, on ne sait rien. En fait, dit de même, moi, quand tu me dis ça, je me rends compte que on ne sait plus grand-chose. Mais moi, il y a une chose que je sais, Marc, et que je Ouais. peux affirmer, que je Ouais. vais te l'affirmer en te Oui, servant vas-y, un verre de serre-moi. vin. C'est que dans tout ce débat, dans tout ce dossier, hein, on ne voit que la pointe
de la laitue iceberg. Elle est forte. Un jeu de mots culinaire, t'es très hot. Merci. T'es non seulement un comédien, t'es un humoriste. C'est ça. Ta gueule, Marc. Ta gueule, là! Non, je vais Mais te c'est vrai, oui. je t'ai déjà demandé, Marc, Oui. si les pesticides que vendent les compagnies qui produisent des OGM sont des produits dangereux pour nous. T'es-tu déjà posé cette question? Parce que l'Organisation mondiale de la santé, elle, prétend qu'ils sont cancérigènes. Oui, mais en même temps, cette même organisation publie des autres études qui disent qu'au contraire, ce ne serait pas cancérigène pour la santé. La même Organisation mondiale de la santé. Alors, il y en a un qui dit le tout et le contraire, et c'est la même personne. Fait que qu'est-ce qu'on sait? Ben, on ne sait pas grand-chose, en fait. On sait qu'on est fâché. Et On est cette fâché. certitude me donne envie de boire! Ouais, buvons, rageusement, buvons! Ah là! I love it, yeah, baby, I love it, yeah! Est-ce qu'il y a une chose de sûre qu'on sait sur les OGM? Je te dirais, il y a une affaire qu'on sait, Marc, avec certitude. Veux-tu la savoir? C'est quoi J'aimerais cette beaucoup. chose? C'est que ceux qui ont une opinion là, vraiment très tranchée sur le sujet, OK? Ceux qui vraiment là, ils disent de façon irréfutable, je suis très, 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 très contre, ou je suis très, 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 très pour, hein? D'un camp ou de l'autre, ces deux camps-là n'ont rien compris. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on mange? Ben, bien sûr qu'on mange. Goûte ce coulis de poivron qui s'est fait tout seul par génération spontanée. Mais ça a été fabriqué par l'équipe de recherchistes d'Infosex et Mensonges. Absolument. Qui sont allés acheter un potage Knorr. Parce que- Et qui l'ont fait revenir avec un peu de bouillon de poulet Parce que j'aurais agrémenté. voulu faire quoi que ce soit, mais j'avais vraiment rien pour travailler. On a ici deux petites... Deux cuillères. Non, Bon. je goûte jamais le bois. Non, d'accord. Non, parce Alors, que goûte. le bois goûte. Alors Alors, ça, c'est- donc, finalement, on va faire sans... Oh, On va se j'ai... faire on va se faire un cheers. Merci infiniment, Christian. Est-ce que tu restes avec nous pour la fin? Mais est-ce que tu penses que je peux partir? Alors... Reste avec nous, on s'en va tout de suite à la pause. Restez là, s'il vous plaît. Merci infiniment, Christian Bégin. T'es intelligent, t'es cultivé et t'es beau. Alors, me voici donc réunis. Enfin, nous voici réunis avec mes deux belles bêtes favorites afin de vous dire au revoir. Christian et moi allons devoir, nous aussi, rejoindre nos perchoirs. Un grand merci, Christian, et Ça un serait grand pour merci, moi. évidemment, Hey, à Pouipoui. Pouipoui, quand même. Pouipoui, Tu qui... dois se demander ce qui se passe en... Oh non, il sent... Vraiment, là, il sent solide. Non, non, mais je veux dire, il est bien. On peut le voir, d'ailleurs, au zoo de Granby, Pouipoui, pour ceux qui veulent le voir. Vous pouvez aller le voir au zoo de Granby. Évidemment, Christian au TNM. Et merci à toi, mon public génétiquement intègre. D'ailleurs, vous pouvez aussi, je vais le dire, je vais l'annoncer de façon officielle, on peut retrouver Christian et moi sur les scènes les plus courues de la province cet été, alors que nous présenterons notre spectacle « Deux hommes en l'art ». Nous, on se revoit vendredi prochain. D'ici là, je vous laisse avec un savoureux potluck de vérité, peut-être de mensonge. Merci infiniment. Cher public, restez informés, soyez sexy et de grâce. Si vous me mentez, mentez-moi comme seule une personne humaine sait le faire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, mon ami. Il suffira qu'une maladie se développe sur certains de ces génotypes pour créer d'immenses catastrophes agronomiques mondiales. Avec l'arrivée de plantes tolérantes à un herbicide, il est devenu possible d'en épandre beaucoup plus, et en toute saison. Disposer de plantes génétiquement résistantes est donc meilleur pour l'environnement. L'autre avantage, c'est que les agriculteurs utilisent moins de pesticides. Le principal problème, c'est l'organisme génétiquement modifié, parce qu'elle est accompagnée de glyphosate et de tous les agrotoxiques. Et nous vivons dans un monde où on ne peut jamais garantir un risque zéro. 90 à 100% des patients sont des enfants présentant des malformations. Il est clair que ce problème est apparu et s'est développé après l'arrivée du soja transgénique. En réalité, les risques sont inexistants.
Notre groupe de travail a conclu que le glyphosate est un cancérogène probable pour l'homme. D'autres agences ont conclu, au contraire, qu'il n'y a pas de lien entre le glyphosate et le cancer. Le but des OGM n'est pas d'améliorer la sécurité alimentaire, mais de promouvoir leur business. Pour faire moderne, il ne faut pas faire des aubergines avec du riz, il faut faire du riz avec des gènes d'aubergines à l'intérieur. Le maïs BT coûte certes plus cher que le maïs classique, mais ces variétés de maïs BT ont des rendements beaucoup plus élevés. Quand tu cultives, tu as l'impression que le coton produit beaucoup. Mais lorsque tu vas faire peser, il ne pèse pas beaucoup. Quand mes collègues et beaucoup de scientifiques disent « nous en mangeons depuis 2 décennies et ça n'a jamais causé la moindre petite maladie », ça, c'est de la science de pacotille.